Merci, Président. Marc Oxybar, pourquoi je dis Max? J'ai assez de X dans mon nom. The Marx. Marx, vous pouvez m'appeler Marx éventuellement. Président et Monsieur Lagrave, donc ce rapport là de la CRC sur la gestion TER 2012-2017 confirme aujourd'hui tout ce que le groupe LR, Mouvement de la Ruralité de notre cher ami Pujalon, vous dit depuis des mois. Depuis que nous avons débattu sur le protocole d'accord avec la SNCF, sur la convention TER que nous avons signée, qu'on a voté en avril, pour lequel nous sommes abstenus, pardon, ou encore sur le dossier de la Pocamfrance dont on vient de parler et dont je vais bien évidemment reparler. Alors que vous ne teniez pas compte de ce que vous dit votre opposition, soit, pourquoi pas. Vous êtes certain de votre politique, mais lorsque c'est la CRC qui vous le dit, ça serait intéressant peut-être à un moment de tenir compte de quelques recommandations. Il y a une citation de Raymond DeVos que j'apprécie particulièrement et qui disait « On a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort. » Alors, c'est valable pour nous, mais c'est aussi valable pour vous. Président, là sur ce coup-là, et notamment sur la Pocamfrance, j'aimerais bien être d'accord avec vous, mais je craindrais que nous soyons deux à avoir tort. Également sur la façon d'envisager les relations avec la SNCF. Ce rapport, 2012-2017, est sorti au mois de mai et nous avons voté la convention 2019-2024 au mois d'avril. C'est quand même un peu dommage qu'à un mois près, on n'ait pas eu connaissance de ces recommandations sur une période antérieure. Donc je peux regretter. Parce que c'est exactement ce que nous vous disions sur le fait de vouloir mettre la pression sur la SNCF dans la nouvelle convention, sur la qualité de service, sur la lutte contre la fraude, sur la sécurité. Également sur les questions d'ouverture à la concurrence. Je voudrais parler de l'état du réseau. L'état du réseau, la CRC le dit, l'état du réseau est dans une situation fortement dégradée. Plus d'1 milliard d'euros sur le réseau régional à mettre dans les 5 ans, avec 600 millions d'euros de travaux urgents. Et j'en viens sur le projet de la Pocamfrance. Pardon de mettre en relation les 600 millions d'euros de travaux urgents et les centaines de millions d'euros que la région veut mettre sur le Pocamfrance. Le rapport de la Chambre régionale des comptes, j'invente rien, je vais vous lire ce qui est écrit. Le développement du trafic de voyageurs entre Pau et l'Aragon ne relève pas d'une logique de transport du quotidien de type TER. Alors c'est fabuleux parce que vous nous présentez Pocamfrance comme à la fois la solution au fret de marchandises, un super train de la Rune qui va amener plein de touristes et également du transport de voyageurs. C'est fabuleux, c'est le canard à trois pattes ou la pintade à trois pattes de notre ami Tozin. La CRC s'est interrogée sur l'insertion du projet Bedous-Canfranc dans une stratégie globale de la région sur les TER. L'importance des fonds régionaux à mobiliser sur ce projet atypique, ne serait-elle pas susceptible de générer un effet d'éviction sur le financement des besoins urgents? Donc la question, alors Monsieur Delpera parle de jugement de la CRC, mais à un moment, il est logique que la CRC se pose la question, le coût de Pocamfrance ne risque-t-il pas de mettre en danger l'urgence de travaux à faire sur les voies TER? C'est ça que nous dit aujourd'hui le rapport de la Chambre régionale des comptes. Et notre collègue Irachet aussi en a parlé, la Chambre régionale des comptes demande une hiérarchisation des projets. La recommandation, afin de se déterminer en toute connaissance de cause sur la réhabilitation de la liaison ferroviaire transpyrénéenne Bedous-Canfranc, la région est invitée à définir au préalable ses priorités en matière d'investissement ferroviaire. Alors, effectivement, M. Lagrave a parlé du plan rail, mais tout cela, franchement, on vous le redit. Alors on a peut-être tort contre vous qui avez raison, mais vous avez peut-être tort et c'est nous qui avons raison. On s'acharne sur ce projet qui, aujourd'hui, ne répond pas du tout à la réalité des choses. Le financement, là aussi ça a été dit, mais je tiens à le marteler, l'Europe finance 50% des études, il n'y a absolument aucun engagement financier de l'Europe. Alors là, vous nous avez sorti une phrase superbe sur l'Espagne, l'État français. Alors, vous vous glorifiez de voir l'État espagnol qui finance à 50% les travaux ou les études pour le tunnel. Et vous vous glorifiez. Par contre, le Conseil d'orientation des infrastructures en France précise que l'État français, par contre,
tient à se tenir à l'écart de tout financement de la POCANFRAN. Donc, vous trouvez vachement bien que l'Espagne finance. Par contre, je tiens à vous rappeler que l'État français ne finance pas du tout ce projet-là et ne vous suit absolument pas sur ce projet. Pardon, Président, d'insister sur ça. Et alors, c'est l'argent du contribuable aquitain qui va supporter ces travaux d'une ligne qui, pour l'instant, n'a pas du tout démontré son utilité. Voilà, Président, j'ai été un peu long.